Bonjour et bienvenue sur la chaîne Monkey EDC. Le mois de mars commence donc aujourd'hui et le mois de mars va commencer par une petite vidéo unboxing. Je ne sais plus le numéro, je vous le mettrai dans la description. Alors, vous avez pu déjà constater que je vous ai montré sur la dernière vidéo What in my pocket, un dernier petit couteau un petit peu tactique entre guillemets de chez McNiven, qui est le MK104. Et donc, lorsque je l'avais commandé, j'en avais commandé deux pour le même lot, pour limiter au maximum répartir les frais de livraison, qui ne sont pas très élevés, mais bon, au moins comme ça, avec deux, ça faisait l'affaire. Je me suis orienté pour le deuxième modèle sur un petit qui arrive comme ça, qui est vraiment beaucoup plus petit, puisqu'on est sur une lame, je vous montrerai, mais assez petite, sur un autre modèle qui est en fait le P15 CBM. Alors, MK chez McNiven signifie simplement McNiven, et P, c'est leur définition avec P avec le numéro devant, c'est pour leur définition d'autres systèmes de couteaux. Alors celui-là n'est pas un semi-automatique, hein, vous allez voir, c'est un petit flipper, mais il est avec une particularité. Donc ça se présente comme ça, hein, dans sa petite boîte, c'est emballé dans un petit sac. Vous voyez, c'est super petit, hein. Voilà, on est sur une hauteur comme ça, donc, voilà. Et puis on va le déballer, vous allez mieux le voir. Voilà. Donc la particularité de cela, c'est que il y a un grand clip à l'arrière, poche profonde, qui peut aussi, vu la taille de l'objet, être utilisé comme pince à billets. Vous voyez, donc il y a une partie ici où il n'y a pas de platine, enfin la patine est directement nue. Un système liner lock, hein, ouverture par flipper. Et alors la deuxième particularité de celui-là, c'est pour ça que ça m'intéressait bien, c'est que c'est du micarta. Voilà, donc la patine qui est ici est en micarta. Alors, en termes de prix, celui-là est un petit peu plus cher. Il fait 1 euro, je crois, 1,20 € de plus que l'autre que je vous avais montré. Voilà l'autre que je vous avais montré. Et donc, qui était celui-là. Ça, c'est le P. Ça, vous le voyez de près, parce que dans la vidéo précédente, vous le voyez même plus ou moins de loin. Là, vous le voyez vraiment de près avec son dessin. Vous voyez, donc il y a les vis ici. On peut le régler, le démonter. Et donc là, avec un clip ici, hein, voilà. Donc là, platine en aluminium, anodisé. C'est pour ça que vous voyez ce que je vous disais avec le stylo, ça frotte, hein. Et par contre, un truc super intéressant, ouverture assistée. Voilà. Donc avec un liner lock qui est assez profond comme je le montrais, hein. Donc vous voyez, voilà, il faut vraiment y aller avec tout le plat de doigt et pousser pour pouvoir arriver voilà, à le décocher. Parce qu'en fait, lorsque vous essayez avec le bout du doigt, effectivement, c'est assez irritant. Mais si vous essayez avec toute la pulpe du pouce, là, ça passe super bien. Voilà. Donc, lame 440, hein, je ne vous avais pas dit la dernière fois, mais en fait, tous les couteaux chez McNiven sont tous quasiment en 440. Hein. Voilà. Donc, bon, bah, un acier qui a fait largement ses preuves, hein, on le connaît bien. Pas d'une très grande qualité, mais qui fait largement le taf. Hein, voilà. Donc il est très joli comme ça. Alors là, je pense que c'est une peinture, hein, il n'y a pas de. Voilà. Et avec un tranchant super intéressant. Voilà. Donc ça, c'était pour celui-là. Et donc, on revient à l'origine de la vidéo, qui est donc celui-là, le P15, que si je me dis. Ouais, c'est ça, le P15 BM. Voilà, en micarta, avec voilà, cette particularité, ce gros clip ici, qui peut servir en même temps pour pince à billets, puisque vu la dimension. Hein, ils sont à peu près de la même dimension tous les deux, mais lui, il a une forme beaucoup moins tactique, beaucoup plus
gentleman qui passe vraiment beaucoup mieux dans une poche en fait. Et alors ouverture à flipper. Voilà, avec donc l'inscription McNiven ici, toujours. Il n'y a pas la dénomination de la lame, mais c'est bien du 440. Voilà. Un petit tranchant bien sympathique, en sortie de boîte, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis blocage par hop, liner lock. Alors, celui-là, voilà, vous voyez, je pense qu'il a besoin de se faire un peu parce que, vous voyez, ce système-là, c'est ajouré, hein, on voit tout le système. Donc c'est difficile d'entretien pour pouvoir le nettoyer et le graisser, mais là il est un peu dur, hein, voilà. Et alors, il y a, on a l'impression qu'il y a une sorte d'assistance, mais il n'y en a pas en fait, hein, c'est qu'il est vraiment, là il est bien ferme. Oui, mais alors il est vraiment, voilà, bien ferme. Vous voyez, au niveau de, il n'a pas pris son jeu encore. Celui-là devient maintenant, à force de l'utiliser, ça fait maintenant 2 ou 3 jours que j'utilise, je crois. Il commence à bien prendre la forme. Celui-là aussi, il commence à, il va prendre le même exemple. Voilà, et donc bien sûr, ben, vous connaissez mon attachement pour les clips fond de poche. Ça, c'est super pratique. Voilà, donc ces 2 petits couteaux. Celui-là faisait partie, donc je vous ai pas fait un unboxing de celui-là, mais bon, dans la boîte, c'était la même chose, ça arrive comme ça aussi. Hein. Voilà, donc 2 petits couteaux du mois de mars, enfin les 2 premiers couteaux du mois de mars. Je pense qu'il y en aura peut-être d'autres, certainement même, me connaissant. Et puis d'autres vidéos, je vous ai toujours pas parlé du sac qui est ici, que je suis en train de tester, je vous ai montré, mais je n'ai pas fait encore de rétexte dessus. Ça va pas tarder, je pense, parce que bon, je commence à en faire le tour de ces utilisations. Voilà. Donc très bon petit couteau. Voilà, bon, ben, je vais le prendre aujourd'hui, et puis je vais voir ce que ça vaut. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée carton, donc je vais avoir de quoi faire. Allez, bonne journée, prenez soin de vous. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, des questions, je réponds à tous les commentaires, même les plus anciens. Hein, je me prends du temps, mais je le fais avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous voulez vous abonner, vous savez comment ça se passe. N'oubliez pas la petite cloche. Partagez, communiquez. N'hésitez pas, donnez votre avis. On est là pour ça. Merci bien. À bientôt.